Alors, je vais pas applaudir fort parce qu'à l'heure actuelle, il est quasiment 1 heure du mat. Donc, je vais pas applaudir fort, mais bravo pour ce match. Très clairement, tu as réussi l'exploit de relancer le groupe. Alors que si tu avais gagné, très clairement, ça aurait été quasi mort. Donc voilà. Donc, tu as réussi l'exploit de tout relancer dans ce groupe parce que c'est toi qui relance tout dans ce groupe. Donc voilà. C'est assez incroyable. Tu as réussi l'exploit de tout relancer dans ce groupe. Et maintenant, il va falloir aller chercher la qualif. Parce que maintenant, on est dos au mur. Parce qu'on aurait pu, si on avait gagné, on aurait dû se mettre à l'abri. Au moins, on peut se dire, si on avait gagné, ça aurait été 9. On serait resté premier déjà pour commencer. Dortmund a 7 points avec une deuxième place. Donc au pire des cas, si ça fait 7, on reste premier. On reste premier quoi qu'il en soit à la 5e journée. Et voilà, on reste premier quoi qu'il en soit à la 5e journée. Bon, si Dortmund s'impose, non. Mais voilà, si on avait gagné ce match, au pire des cas, ça aurait été au pire des cas, on aurait été en Europa League. Parce que ce soir, Milan allait être éliminé. Voilà. Mais encore une Milan allait être quasiment éliminé. Mais non, ils ont tout relancé ce soir. Ils ont tout relancé. Ils ont tout relancé parce que le Paris Saint-Germain a fait un match catastrophique. Alors, je vais faire un débrief rapide. Aujourd'hui, je vais un peu tarder. Je vais plus prendre le temps de vous dire la situation qui va se passer dans ce groupe et pourquoi ça a tout relancé que le début du match. Alors déjà, on ne va... Enrique, je vais te dire un truc. On ne va pas en boîte 48 heures. Et puis, on ne va pas en boîte de nuit 48 heures avant un match de Ligue des Champions. Parce que hier j'ai appris l'information que Mbappé était dans une boîte de nuit avec ses copains, je ne sais pas, Colomboigny, etc. Je ne sais pas qui était encore dans en boîte de nuit. Mais Mbappé était en boîte de nuit dimanche soir. Dimanche. On n'y va pas 48 heures avant un match de Ligue des Champions. Paris a joué vendredi, ils sont allés dimanche. Bah déjà, le déplacement, vous le faites 2 jours avant, pas la veille. Bon, moi, à un moment donné, il faut arrêter, il y a une mise au vert. On ne va pas en boîte de nuit 2 jours avant un match de Ligue des Champions. Encore, tu aurais été qualifié. Genre, par exemple, City, qui a 4 victoires en 4 matchs. Ou le Bayern qui a 4 victoires en 4 matchs. Le Bayern est qualifié pour les huitièmes de finale. Excusez-moi, je cherche un truc là. Donc, le Bayern qui a, je crois, 4 victoires en 4 matchs, est qualifié pour... Bon, après, ils ont toujours l'habitude, hein, mais voilà. Bon, ils n'ont pas encore joué leur 4e match, mais ça sera demain. Donc, le Bayern qui est quasiment qualifié, ok. Mais jamais aucun club européen va permettre à ses joueurs de partir dans une soirée de boîte de nuit à 48 heures d'un match de Ligue des Champions. C'est impossible. Déjà, on a fait la même chose, on a perdu contre Newcastle. Quand Mbappé est allé avec Hakimi aller voir un match du FC contre Cédric Doumbé ou je ne sais quoi, après un match nul 0-0 contre le dernier Clermont. Je me rappelle très bien de ce match. Et on avait dit sur ce match-là qu'on allait se faire défoncer contre Newcastle parce que justement, c'était intensité première ligue et que ça allait être compliqué. Donc à la 5e journée, attention. Même si on parle des points, c'en est meilleur. Mais Newcastle, je peux vous dire qu'ils ne vont pas rigoler. Parce que ce match-là, ils pourraient être éliminés, Newcastle. Donc, ils vont jouer le match de leur vie. Eux, c'est sûr, ils peuvent être éliminés. Alors que si Paris perd à la limite, ils ont encore une chance. Alors que Newcastle, c'est plus le cas. Donc voilà. Peu importe les résultats des autres, de toute façon, si Paris repère, ils ont encore une chance de se qualifier. Pas encore une chance de finir premier, mais ils ont encore une chance de se qualifier par miracle. Donc voilà. Donnarumma, j'ai fait un débrief rapide. Donnarumma, moyen. Hakimi, catastrophique. Marquinhos, catastrophique. Skriniar, il y a une caravane dans le dos. Skriniar, il était catastrophique. Giroud lui a fait la moue, la misère. Tout ce que vous voulez. Giroud l'a dominé. Hernandez, je l'ai pas trouvé terrible. Ugarte, c'est son pire match depuis que le PSG. Warren aussi. Le milieu de terrain était complètement transparent. Dembélé,
face à un AC Milan qui est en crise, on l'avait dit, qui est en crise, qui est en crise. Dembélé, lui, je crois qu'il ne marquera jamais un but avec le PSG. Colomani, lui, c'est une douille. Je la sens pas l'histoire. Mbappé, c'était le plus mauvais. Mbappé était cadenassé. Et Mbappé, il ne peut pas tout faire tout seul. Et Mbappé, honnêtement, son début de saison n'est pas ses standards l'année dernière. Bref, bref, voilà. Le Milan n'avait pas gagné depuis 4 matchs. Le Milan n'avait pas gagné depuis 4 matchs aussi en Ligue des Champions, je crois, si je me trompe. Le Milan n'avait pas gagné depuis 4 matchs. Le Milan n'avait pas gagné depuis 6 matchs à LDC. Et tu oses les relancer comme ça. Tu oses les relancer. Tu relances une équipe qui est morte, en fait. Tu relances une équipe qui est morte. Tu relances tout. Dans un groupe de la mort, comme on l'appelle. Très clairement. Parce que là, je pense que, c'est quoi? Ça va tout relancer. Et on va vous expliquer pourquoi. Donc, ça a bien commencé. Au but de Skriniar, ils se sont dit, pourquoi? On a gagné 4-3-0 à l'aller. Là encore, on gagne 1-0 face à une équipe qui n'a pas marqué depuis 4 matchs. Pourquoi on se donnerait? De toute façon, ils ont encore perdu à domicile contre l'Udinese. L'Udinese, nous, si on joue contre eux, on gagne 5-0. Mais non, parce que le Milan est une équipe quand même professionnelle. Le Milan a 7 Ligues des Champions et Stefano Poli avait prévu qu'il allait faire un meilleur match, qu'il allait essayer de faire un meilleur match que ce qu'il a fait au Parc des Princes. Et je savais que ce match allait être difficile parce que même si on avait gagné 3-0 au match aller, à l'extérieur, on n'est pas bon en Ligue des Champions et ça se revoit. Regardez depuis la saison avec Pochettino, voilà, on va faire vite parce que voilà, depuis la saison avec Pochettino, c'était 3-2 contre le Bayern. Là où on était meilleur à l'extérieur avec Pochettino, justement, la première année, les 6 premiers mois où il est venu. Donc, défaite, non, victoire à Newcastle, non, victoire au Bayern de Munich, victoire au Barça, victoire au Bayern au match aller, match nul au Barça, défaite contre le Bayern. Et regardez les défaites en Ligue 1, on a plus perdu au Parc des Princes que à l'extérieur, avec Pochettino, je parle. Donc voilà, on a plus gagné à l'extérieur qu'à domicile. Là maintenant c'est le contraire, c'est-à-dire que depuis la saison 2021-2022, on est plus performant à domicile qu'à l'extérieur. Avec Galtier, on va pas le compter parce que lui, quand même en fin de saison, c'est quand même mal fini. Mais avec Pochettino, c'était au Parc des Princes en Ligue des Champions, on n'a jamais perdu. Avec Pochettino au Parc des Princes en Ligue des Champions, bon, c'est la saison 2021-2022. En 2020-2021, on a quand même perdu. Même si souvent c'était des défaites heureuses. Mais voilà, on a perdu une fois, on a perdu 2 fois. Mais voilà, bref, c'est pas de ça que je voulais parler. Là, à l'extérieur, en Ligue des Champions, ça fait combien de matchs on n'a pas gagné? Depuis le match à Haïfa, et encore, ça encore, on s'est fait dominer toute la première mi-temps, on n'avait pas gagné. Et sur ce match à Haïfa, justement, dont on ne joue pas, ah oui, on avait gagné à la Juve, oui, au dernier match, mais on a gagné difficilement. Et je pense que c'est ce qui va se passer encore contre Dortmund, parce que là, c'est bien. Contre Newcastle, je pense qu'on va se faire avaler. Parce que même si c'est à domicile, Newcastle nous a avalé 4-1. Et je pense que ils sortent de 2 défaites consécutives contre Dortmund. Et contre Dortmund, ils auront leur chance aussi. Pour rappel, s'ils perdent, ils savent très bien que Dortmund aura ses chances aussi contre le Milan. Si Dortmund s'impose contre le Milan et qu'ils perdent, ils seront éliminés. Donc ne pas être éliminés, ils vont essayer de gagner au parc pour pouvoir. Voilà. Et puis je l'avais dit en plus, pour le Milan, je l'avais dit. Le Milan voulait essayer un match nul pour les battre à San Siro. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Milan voulait la stratégie du match nul. Et là, vous avez vu que ça a tout relancé. Ça a tout relancé dans le groupe. Voilà. Je l'avais dit que le Milan cherchait le match nul à Paris pour pouvoir tout relancer au match retour. Et j'avais dit. Ils savaient très bien que le Milan n'allait pas mettre le mur parce qu'ils étaient à domicile. Donc, très clairement, voilà. On s'est fait dominer. Bref, Skriniar, Marquinhos, à part en fait leur coup de tête sur le premier but, j'ai rien vu passer de Marquinhos la tête. Sur le deuxième but, quand même, il y a une faute de main de Donnarumma quand même, qui continue. Je sais pas ce qu'il a avec sa main, Donnarumma. Qui,
Et puis sur le deuxième but de Giroud, t'as Lucas Hernandez, je crois, qui était au sol. T'as Hernandez qui est au sol, ou t'as Hakimi, je sais plus quel joueur était au sol. Je crois que c'est Hernandez qui était au sol, mais continue à jouer, continue à jouer. Parce que je pense que à un moment, ils se sont dit, on s'arrête de jouer parce que il y a faute sur Hernandez et que l'arbitre l'allait siffler. Mais est-ce que vous êtes arbitre? Vous n'êtes pas arbitre. Continuez à jouer. Continuez à jouer. Vous savez qu'en Ligue des Champions, souvent on fait comme en Première Ligue, on laisse les avantages. À un moment, même si c'est une faute de millénaire, hein, moi je l'aurais sifflé cette faute. Mais je dis, je vais pas dire, je vais pas mettre l'excuse sur cette faute. C'est pas à cause de cette faute qu'on a perdu, parce qu'on a fait le naufrage en deuxième mi-temps. Mais continuez à jouer. Est-ce que vous êtes arbitre? Arrêtez d'arrêter de jouer. Bref, en tout cas, voilà. La réaction de Luis Enrique aussi. Ça aurait pu être un match, ça aurait pu se passer autrement. On n'a pas su contrôler le match. Milan a fait un très grand match. On a perdu plusieurs fois le contrôle du match. On aura un match très important à Paris la prochaine fois. Donc voilà, le mec, bon, une analyse normale finalement. Mais j'aimerais que tu mettes Dembélé un jour sur le banc, quand même. J'aimerais un jour que tu mettes un jour sur le banc. Donc je vais vous faire un débrief rapide. En gros, à l'heure actuelle dans le groupe, on est deuxième avec 6 points, Dortmund premier avec 7 points, Milan 5 points troisième et Newcastle quatrième avec 4 points. Si on gagne contre Newcastle et que Dortmund gagne, parfait, on est qualifié. Il faudra juste aller chercher la première place à Dortmund, sixième journée. Si on gagne contre Newcastle et que le Milan fait match nul, là on n'est pas encore qualifié. Il faudra chercher la qualification à Dortmund. Et si on gagne contre Newcastle et que le Milan gagne, on n'est pas encore qualifié. Donc il faut que Dortmund gagne. Tout simplement, il faut que Dortmund gagne et que nous aussi on gagne. Donc voilà. Si on gagne contre Dortmund et si on gagne et que Dortmund ne gagne pas, le dernier match sera plus pour la qualif. Voilà. Donc voilà. Si on gagne et que Dortmund gagne, le dernier match sera plus pour la première place. Et si on gagne et que Dortmund ne gagne pas, ce sera pour la qualif. Et tous les autres événements, si on gagne et que Dortmund gagne, le dernier match sera pour la première place. Et si se passe autre chose, le dernier match sera pour la qualif. Mais attention, parce que il y a menace d'élimination. Donc voilà. Si on perd et que l'AC Milan s'impose, je peux vous dire que ça va vite être vito. Parce que là, si on perd et que l'AC Milan s'impose, bah alors là, voilà. Bref, on peut en parler pendant des heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, qu'on partage, on s'abonne, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.